Ah oui. Tiens, on va prendre le cirque. Et on pourrait prendre défilé showroom. Et on pourrait prendre le métro Saint-Martin. Voilà. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout, sans exception, quelque part, est inspiré toujours encore par Martin Margiela. J'ai fait mes photos de reportage. Je ne suis pas photographe de mode, je ne viens pas de la mode. Ça, c'est un vrai backstage. La première fois que j'ai vu un manteau oversize, je me suis dit, oh, j'ai pas du tout pensé, ça va être important un jour, pas du tout. J'ai découvert un monde, la planète Margiela. À la fin des années 80, quand j'ai entendu parler de Martin Margiela qui faisait un défilé dans un no man's land au bord de la ville, sur de la terre, avec des enfants qui intervenaient, avec de la musique, ça semblait complètement underground. Et il y avait quelque chose qui me parlait beaucoup parce que c'était comme si c'était une subversion. Je suis née dans une Vienne après la guerre qui était quand même une ambiance très spécifique, extrêmement créative et reconstructrice, disons d'une certaine manière. Et je me suis toujours intéressée aux vêtements. La culture à Vienne est très dandy, il y a un dandisme ici, c'était toujours très important. Et je venais aussi d'une culture des marchés aux puces. Je me suis habillée que des marchés aux puces, à l'époque c'était comme ça. Et quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, j'ai envie de voir les vêtements. Et j'ai sonné à la porte du showroom, c'était boulevard Saint-Denis. Et j'ai été reçue par Else Skalfoll, l'attachée de presse, qui était charmante. C'était une petite équipe, là. Je pense qu'il n'y avait pas plus que 5 personnes qui travaillaient. J'ai découvert un monde, la planète Margiela. Tout était peint en blanc, la télévision inclus, enfin tout était peint en blanc, mais en peint en blanc au pinceau, comme ça un peu sauvagement. Il y avait des lustres sur le plafond qui étaient entourés de gaze blanche pour que la lumière ne soit pas trop forte peut-être, et puis c'était aussi un choix sûrement esthétique. Et dans tout ça, il y avait les portants avec les vêtements. Et puis elle m'a montré la collection et du coup là je suis tombée des nues. J'ai vu la collection et j'avais jamais vu quelque chose comme ça. C'était extraordinaire. C'était une espèce de mélange d'une mémoire historique, de construction de vêtements, des silhouettes complètement nouvelles que je n'avais pas vues avec des longueurs comme ça. Et la déconstruction des vêtements, la reconstruction, c'était radicalement contemporain. Elle m'a invitée à faire des photos au prochain défilé. Et cette présentation se faisait dans le showroom, donc il n'y a pas de spectacle. Et il y avait les femmes qui portaient les tenues, qui se mêlaient au public qui était invité, et tout le monde fumait, buvait ensemble. Par terre, il y avait collé des journaux, des photos, enfin des choses prises dans la presse, je pense. Et sur les murs, il y avait des graffitis. Et d'ailleurs, les gens étaient invités de marquer eux-mêmes leurs noms ou des commentaires sur les murs. Et donc, je me suis mêlée là-dedans. J'ai fait mes photos. Et après, j'ai fait les tirages. J'ai développé moi-même. J'ai fait mes propres tirages. Et je suis revenue au showroom pour les montrer à Else. Et quand Else a vu les photos, elle a dit « Ah ça, Martin, il faut qu'il voit ça ». Et du coup, Martin est sorti. Et il est venu, il a vu mes photos et il a adoré. Je ne suis pas photographe de mode, je ne viens pas de la mode. J'ai fait mes photos de reportage, donc je pense que c'est ça qui l'intéressait. Et c'est comme ça a commencé notre collaboration et amitié d'ailleurs. Collaboration sur presque 20 ans, amitié qui dure toujours. C'était vraiment une rencontre, je crois. C'est pour ça que ça a aussi si bien fonctionné. Parce que par moments, les gens pensent que je me suis adaptée, mais je ne me suis pas du tout adaptée. Et c'est ça que Martin, je pense, aimait et respectait aussi. J'ai fait du reportage, point. Enfin, j'avais le but qu'on voit ce que je vois, donc les vêtements.
Mais je n'ai pas essayé de photographier pour que ça soit vendeur. Le monde commercial, le monde de la publicité, tout ça, c'était très loin. Ça pouvait être extrêmement improvisé, être dans le mouvement, ne pas être net, pas fini, des choses non finies. Le reportage de la vie, quoi. Ouais. J'ai fait surtout le backstage. Les conditions sont souvent difficiles. Quelquefois, il y a trop de lumière, trop peu de lumière, les lieux sont trop grands, trop petits. C'est un challenge vraiment de fonctionner là-dedans et moi j'adorais ça. Pour la collection Printemps-été 92 au métro Saint-Martin, j'ai des souvenirs très forts parce qu'il y avait des centaines de bougies qui étaient placées le long des marches et quand les pompiers ont vu ça, ils ont dit non mais ça c'est pas possible. Donc tout le concept du défilé était en péril juste une demi-heure avant le défilé. Donc là c'était la panique totale. Finalement, je ne sais pas comme ça, mais ils ont eu l'accord des pompiers. Ils ont allumé tous les bougies et puis il y avait une fumée qui s'est dégagée qui était absolument insensée. On était presque en train d'étouffer. Tous, on n'a pas étouffé, c'était un spectacle extraordinaire et à la fin tout s'est bien passé. Et puis le deuxième élément de ce défilé, c'est que Martin et ses collaborateurs continuaient à peindre les motifs qui étaient sur les vêtements, continuaient à peindre ces motifs sur la peau, sur les bras ou sur les jeans. Et moi je trouvais que c'était absolument brillant et tellement enjoué. Il y a cette chose de aussi ludique dans son travail qui est extraordinaire. Voilà, là, ça c'est par exemple les différents motifs. Là, il y a les points. Ça, c'est aussi la peinture sur le bras. Ici, il y a la peinture qui continue sur le bras. Là, elle tient un verre avec ce bras peint. Bon, je regarde 10 ans après mes planches contact et je sors des photos complètement différentes que ce que j'aurais fait à l'époque. Donc, le regard change complètement. Sur le moment, par moment, je me dis, mais pourquoi je n'avais pas présenté cette photo-là ? Il me laissait faire, il me faisait confiance. Et moi, j'étais très touchée par sa confiance, en fait. Je crois que ce que j'aimais, c'est que les femmes étaient déjà en partie préparées. Ça veut dire qu'on reconnaissait déjà Margiela. Et les femmes entre elles, en complicité comme ça, c'était formidable. Et il y a des longs temps d'attente. Il y a le maquillage, il y a les préparations, il y a la couture, il y a les femmes qui parlent, qui lisent. Enfin, la vie avant et l'attente et la préparation. Je me mêle à la foule et je ne dois surtout pas me faire remarquer parce que je ne veux pas déranger. Il y a quand même une concentration et une tension absolument énorme à ce moment-là. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup en fait, de attraper ces moments qui étaient entre la vie et la mode. En 94-95, la maison a décidé de faire une présentation dans les boutiques. Les vitrines étaient fermées avec du papier, couvertes avec du papier. La saison était marquée dessus. Et on était en attente dans la rue que les mannequins déchirent ces papiers pour devenir visibles. J'étais à Saint-Germain-des-Prés. C'était un moment pas facile parce qu'on avait ces vitrines couvertes et on ne savait pas quand ça allait se passer. Parce que le moment vraiment intéressant, c'est quand les femmes déchiraient le papier et apparaissaient. C'était difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Oui, il y avait pas mal de stress. Mais en fait, j'ai réussi plus ou moins à photographier ce qu'il y avait à photographier et ce que Martin voulait aussi et qui était important pour lui. Mais il faut dire que presque à chaque défilé, il y avait toujours quelque chose que j'avais raté aussi parce qu'on ne peut pas tout couvrir. C'était un peu toujours une frustration. Et ça, c'était le cirque. Là, c'est backstage, mais là, c'était le défilé. Mais là, j'ai photographié le défilé parce que c'était un ensemble. Et ça, les voiles étaient vraiment au dernier moment. Et du coup, j'ai photographié aussi le défilé, évidemment.
Donc il n'y avait pas de choses strictes comme ça. En fait, je faisais ce que je voulais. C'est ça qui était génial. C'est comme si quelqu'un était en train de préparer un spectacle formidable et moi je pouvais jouer là-dedans, me déployer comme je voulais. Quand la maison déménage au 2 bis Passage Ruelle, c'était un grand pas vers quelque chose de nouveau. C'était une espèce d'agrandissement, une amélioration, beaucoup d'espace. Il y avait des mezzanines autour, donc on pouvait aussi avoir cette vue plongée, comme ça je sais qu'il y a quelques photos que j'ai fait d'en haut comme ça. Et aussi ce mélange qui était sympathique, que c'était ouvert et que les gens venaient voir les vêtements. À fur et à mesure de ce qui se passait, on a inventé l'espace. Donc il y avait des acheteurs qui venaient, il y avait les vêtements accrochés, il y avait des fittings. Je me souviens que j'ai photographié des sessions de fitting avec Martin. Et ça bougeait tout le temps, mais tout était ouvert et tout se mélangeait. Et d'ailleurs, quand j'avais un peu des downs, j'allais là et je me sentais tout de suite bien parce que c'est comme si j'arrivais dans une petite famille comme ça. Ça a l'air un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'était vraiment comme ça. Il y avait un aspect extrêmement humain et chaleureux. Au moment du dernier défilé, en 2008, c'était aussi mon dernier défilé, oui. J'étais tellement vue comme la photographe qui travaillait avec Martin Margiela que personne d'autre se serait jamais approché à moi, non. D'ailleurs, ça ne m'intéressait pas non plus, parce que en fait, c'était la rencontre avec Martin qui était la chose passionnante et inspirante. J'aurais pas aimé travailler, j'aurais même pas pu travailler pour d'autres maisons parce que je me serais sentie pas seulement infidèle, mais ça ne m'intéressait pas parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était Martin Margiela en fait. Sauf maintenant que j'étais invitée après 20 ans par MM6, Margiela et Heikki Salonen qui fait cette collection aujourd'hui, m'avait dit mais c'est formidable, c'est tellement organique, comment tu fais? Ben, j'ai un entraînement de 20 ans. Et du coup, je me suis amusée énormément à refaire du backstage. Je l'ai fait 2 fois pour eux. J'ai réfléchi longtemps à ce que je peux faire de cette archive qui est assez précieuse. Je me suis dit, je voudrais trouver une forme, comme c'est tellement spécial. Et du coup, j'ai eu cette idée d'une boîte qui peut faire cadre, en fait. Donc, ça, c'est le cadre. Et on peut le poser comme ça contre le mur. Et l'idée, c'est qu'il y a une dizaine de photos dedans, mais qu'on puisse échanger l'image qui couvre les autres à son gré. Ça, c'était par exemple la robe de mariée oversize du 20e anniversaire de la maison. Ça, c'est Kate Moss pour le défilé qui était à l'Armée du Salut. Elle doit avoir 15 ans, là. C'est une des premières fois qu'elle était modèle. Ça, c'était la présentation au supermarché. Oui, ça, c'était cette robe de bal qui était coupée au milieu, qui devient un gilet sur des jeans. Ça, c'est un Polaroid de Martin que lui avait corrigé au feutre pour changer son idée de la tenue. Et après, moi, j'ai refotographié ce Polaroid. Ça, c'est un vrai backstage qui a duré très longtemps. Donc, c'est la tente, vous voyez. Ça, c'est ce fameux ruban, là. Trop beau comme bijou. Et puis, tout le monde peut le faire. C'est aussi quelque chose, enfin, il y avait toujours quelque chose d'extrêmement démocratique dans son travail parce qu'on pouvait faire soi-même énormément de choses, donner l'envie de faire soi-même. Ça, c'est les mains de Martin sur un jean qu'il coud ensemble. En fait, au même temps, il y avait aussi évidemment le fait que Martin ne voulait pas être photographié, donc c'était aussi une question de confiance. En fait, ça, tout le monde le respectait, hein. Il m'a dit une fois qu'il est extrêmement touché que jusqu'aujourd'hui, tellement de gens continuent à respecter son souhait de ne pas apparaître.